aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori mais random cette fois-ci. Je vous ai fait il y a 1 ou 2 semaines, ça va dépendre de quand je vais mettre cette vidéo, mais je vous ai fait mes favoris maquillage, soins, enfin tout ce qui est fifi on va dire d'un côté, et puis maintenant je vous fais les randoms parce que comme je vous ai dit je voulais pas tout mettre dans une seule vidéo. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, c'est assez rare que j'ai autant de choses de favoris, mais bon bah ça fait longtemps en même temps que je les ai pas fait, donc voilà, je vais vous présenter un peu de tout. Il y a des séries télé, il y a des musiques, des applications et il y a de la bouffe aussi. Ouais. Alors je pense que je vais commencer par les séries. Ouais, je vais commencer par ça. Donc je vais regarder mon téléphone, mais il me semble que j'ai 3 séries. Oui, j'ai 3 séries à vous présenter. En fait, faut savoir que j'ai plusieurs séries que je regarde en ce moment, mais c'est Desperate Housewives, How I Met Your Mother et Grey's Anatomy. Je pense qu'on les connaît ces 3 séries. La première c'est Arrow, donc je pense que vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas, en fait Arrow c'est à partir d'une bande dessinée, je crois, hein, que c'est un héros Marvel ou un truc du genre. En gros c'est un mec qui, alors je vais pas spoiler, hein, de toute manière ça c'est l'histoire. Le mec il a été 5 ans sur une île en fait, on sait pas trop ce qui s'est passé, on l'apprend au fil des saisons, il y a quand même 4 saisons maintenant, on est bientôt à la fin d'ailleurs de la 4ème saison. Et en gros donc le mec revient un petit peu surdéveloppé, c'est-à-dire le mec il se bat, enfin c'est devenu un super héros qu'en gros, et il revient pour sauver sa ville des méchants. En gros il y a toujours des méchants dans cette ville, c'est vraiment la ville du malheur, moi je vis pas là-dedans, sauf si le mec me le demande. Le héros là faut le dire, Oliver là, mais il est marié et des enfants donc c'est mort. La dernière saison elle est vraiment top. J'ai regardé depuis le début parce que moi je connaissais, j'avais qu'un petit peu des petites brides en fait, je regardais un petit peu à la télé mais sans plus. Et j'ai vraiment pris la saison du début, ça fait quoi, même pas un mois hein. Et en fait j'ai fini, ça y est, là je suis à la toute dernière, j'ai vu l'épisode 19 hier. Donc voilà, et par contre le méchant, moi il me fait peur. Franchement, il me fait flipper ce mec. Vous savez, celui avec les yeux bleus là, blond là, avec les yeux bleus, il y en a qu'un pour l'instant, de toute façon en saison 4. Il me fait trop peur. Dans Desperate d'ailleurs, il y est aussi dans la saison 5. Il me fait trop peur. Il a la tête du méchant. J'aimerais pas le voir dans la nuit ce gars. Il est trop chelou. Mais franchement, je trouve qu'ils ont une bonne intrigue et pour l'instant, ça se casse pas la gueule donc c'est cool. Ensuite, la deuxième série, c'est peut-être un peu moins connue, c'est Chicago PD, la police départementale, ça dépend. En fait, c'est la série un peu policière, carrément policière même, dans laquelle joue Sophia Bush, et qui était passée à la 1 là il y a pas très longtemps. En fait j'avoue j'ai voulu voir la série parce que je voulais voir comment elle jouait hors série Frère Scott en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été curieux de voir ça. Au départ ça se cassait un peu la gueule et puis au final moi j'aime bien maintenant. Je trouve vraiment qu'il y a une bonne intrigue et je trouve qu'elle joue vraiment bien, et même les autres d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est pas une série que j'aime en principe, une série policière moi, mais celle-là je l'aime bien et je crois d'ailleurs que c'est un spin-off de Police de New York Police Judiciaire, enfin vous savez là la série là, elle est toujours passée à la 1, elle a au moins 40 saisons cette série. Je vous mettrai la photo. Et en fait c'est un spin-off et j'aime beaucoup quand ils font un alliage des 2 séries en fait justement, enfin je pense qu'on se comprend. Et d'ailleurs dans Arrow aussi ils ont 2 séries spin-off, ils ont Flash et ils ont Truc of Tomorrow, Legend of Tomorrow. Je crois que c'est ça. Et j'ai pas trop compris par contre cette série parce que j'ai à peine capté qu'il y en avait une nouvelle. Et j'aime beaucoup parce que du coup ils font venir aussi là, les personnages d'une série dans l'autre série. Enfin j'aime bien en fait cette cohésion là des 3 séries ensemble. Et pareil du coup pour Chicago PD, j'aime bien. Voilà. Et du coup autre série qui a une série spin-off, c'est Vampire Diaries. Alors ça c'est pareil, c'est une série que je pense qu'on connaît. Moi j'avais vu les premières saisons, j'avais suivi. Et en fait à la saison 5, la fin de saison 5, j'avais pas repris après. Et puis à un moment donné j'en avais marre, j'ai eu envie de reprendre. Donc j'ai vu toute la saison 6 et je suis à jour dans la saison 7. Non je suis pas à jour, j'ai 2 épisodes de retard. Pour le coup ça part en what the fuck. Je ne dis pas d'autres mots parce que je veux pas être vulgaire, mais ça part quand même en waouh, vous comprenez. Bon déjà normalement on le sait tous hein, il y a un gros truc qui se passe à la fin de la saison 6. Un des personnages qui part, je dis pas qui. Il y en a beaucoup des personnages dans cette série. Et je pense que du coup ils ont voulu combler ce manque en faisant plein d'énigmes autour de la saison 7. Mais faut suivre quoi, franchement faut suivre, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai quand même hâte de savoir la suite. Pareil c'est une série que je regarde beaucoup en ce moment donc voilà. Bref, maintenant que je me suis bien emmêlé les pinceaux avec les séries, je vais passer aux applications. J'ai que des jeux à vous présenter hein. Oui, j'ai que des jeux à vous présenter, j'en ai 3 en fait. Je vous présente le premier et je vous le dis directement, ne me le dites pas, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas le cas, c'est pas du tout un partenariat. Je le dis direct, ça n'est pas un du tout. La marque n'en a rien à foutre hein, que je parle d'eux, hein, franchement. Donc cette application, si je vous dis que c'est pas un partenariat, c'est parce qu'il y en a eu pas mal justement. On a entendu parler beaucoup de cette application. Et moi au départ, je m'en foutais un petit peu et je sais pas en fait. J'ai dû m'ennuyer un jour et j'ai téléchargé. Donc c'est un jeu
pour le peu de personnes qui ne connaissent pas encore, qui est une sorte de Candy Crush en fait, mais cette fois-ci ça te présente plus avec des fruits il me semble. Non c'est pas des fruits, hein. C'est pas des fruits, c'est des couleurs quoi, mais je trouve que le graphisme est super joli en fait, ça donne vraiment envie d'y jouer. Et je sais pas, ça change un petit peu de Candy Crush mais ça reste le même délire. Et moi franchement je joue même plus à Candy Crush avec ce jeu là. Et en fait ce jeu j'y joue depuis que je l'ai téléchargé, ça doit faire pas loin d'un mois maintenant. Je joue tout le temps en fait, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup surtout c'est qu'on peut blouser un petit peu. Il y a beaucoup de moyens d'avoir des vies, alors c'est pas des vies là, c'est des petits éclairs supplémentaires en fait pour pouvoir toujours jouer plus. Donc ça c'est plutôt cool en fait. Et voilà, j'aime bien tout simplement. Donc après à chacun. Par contre les 3 jeux que je vais vous présenter ils sont gratuits, je préfère le préciser. Et repréciser que ce n'est pas un partenariat, voilà, pour les langues de Wawa. Donc ensuite le prochain jeu que je voulais vous parler c'est, alors je sais pas comment on prononce, 1010, 1010, 1010, prononcez-le comme vous voulez. C'est un jeu, alors je pense aussi qu'il est connu, c'est une sorte de Tetris mais sans être un Tetris. Parce que moi je cherchais un Tetris en fait, et c'est pas un Tetris. C'est-à-dire que ça a la grille du Tetris, ça a les formes du Tetris, mais en gros le but c'est de jamais combler la grille. Donc ça c'est pareil que le Tetris en fait. Sauf que là c'est pas que ça descend et vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Vous avez trois formes en fait en bas, sur le bas, et vous devez donc les placer. Et quand vous arrivez à plus pouvoir en placer une, c'est que vous avez perdu, quand vous avez fini en tout cas. Et ça c'est pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est surtout un jeu où vous n'avez pas besoin d'attendre, qu'il y ait de vie ou que... C'est un jeu que vous pouvez jouer indéfiniment et ça s'arrêtera pas. C'est juste qu'entre les parties en fait vous avez une pub de 5 secondes qui se met. Voilà. Le jeu il est très bien fait, c'est assez simple en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à regarder dessus, mais c'est hyper simple et quand vraiment on s'ennuie, hein, à la caisse, aux toilettes, n'importe où, au feu, et vous pouvez toujours... Non, ne jouez pas sur votre téléphone quand vous êtes au feu rouge. Parce que même arrêté, vous pouvez avoir une amende, je vous le dis, hein, voilà, c'est dit. Mais n'importe où ailleurs, ça sert bien. Et comme il n'y a pas du tout de limite dans le temps, c'est encore mieux je trouve. Et enfin, dernier jeu, mais ça si vous aviez regardé mon premier What's on My Phone sur le Galaxy S4, que j'avais fait il y a un an je crois, ça fait un an. Je l'avais déjà montré vite fait, mais bon, je vous le représente parce que ça reste un favori et ça fait pas très longtemps que je me suis remise à jouer dessus. C'est Kitchen Scramble et ça c'est un jeu de cuisine en fait. Et j'adore les jeux de cuisine. Les jeux de cuisine et les jeux de gestion, j'aime beaucoup en fait. Ouais, j'aime bien. Quand c'est la rapidité, tout ça, enfin je sais pas, j'adore. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est un jeu où pareil, le graphisme est vraiment hyper joli. C'est pas un jeu de cuisine comme tous les autres, il y a un truc différent en fait. Vous préparez pas les choses pareilles. Et les plats changent très souvent en fait, donc ça fait que, je sais pas, ça crée un challenge quoi. Challenge. J'ai une vie de fou, hein, vous le savez. Mais voilà, je l'aime bien tout simplement et ça encore c'est un jeu gratuit. Par contre tout ce qui est chiant là-dedans c'est qu'il faut des écrous en fait pour passer au niveau supérieur. Et des amis aussi, donc du coup pour les amis je me suis créé des comptes fantômes comme je les appelle. Pour pouvoir passer au niveau supérieur en fait. Et pour les écrous, il faut faire plusieurs missions, tout ça. Ça peut durer un peu une éternité pour le coup. Mais voilà, du coup ça c'est un peu chiant mais par contre le jeu je l'aime trop. Ensuite je vais passer à la bouffe et j'ai 3 favoris à vous présenter. Alors d'abord j'en ai un que j'ai découvert sur le Snapchat de Tiffen Makeup. Et en fait c'est du café soluble en fait, je pense que c'est ça hein, en gros. C'est un cappuccino à la vanille. Alors faut savoir que moi dans ma fac et chez mon médecin il y a un distributeur de café à côté du distributeur de bouffe. Et ils font du café à la vanille. Je voudrais mourir dans une tasse de café à la vanille de ces distributeurs. C'est trop bon. Je crois que je vais m'en prendre un là d'ailleurs parce que... Oui parce que je vais chez mon médecin exprès pour aller prendre le café. Je ne vais pas voir mon médecin, je vais juste prendre un café et je repars. Ouais. Et en fait je cherchais depuis très longtemps maintenant un café qui ressemble pour pas à chaque fois squatter chez mon médecin parce que faut en avoir marre de voir quelqu'un comme ça venir prendre un café et repartir à chaque fois. Et ça en fait, pour le coup c'est vraiment top en fait. C'est pas exactement le même goût. Mais c'est quand même franchement super bon. En fait vous en mettez, alors moi j'en mets 6 cuillères un peu bombées en fait. Dans une tasse normale, hein, un mug comme ça quoi. Vous prenez de l'eau chaude évidemment, c'est mieux. Vous en mettez et puis après vous tournez et ça fait la mousse que vous voyez là, ça fait exactement cette mousse là. Moi j'ai une folie de la mousse hein, donc je suis trop contente à chaque fois que je bois ça et c'est vraiment super bon. Ça coûte 3 € il me semble, ça coûte un petit peu cher peut-être. Et vous en avez pour 20 utilisations. Donc je le garde précieusement. Et pour ceux qui... il y en a plein d'autres en fait, il n'y a pas que café à la vanille. Et ma mère elle a pris celui-là, c'est café viennois. Alors moi personnellement j'aime pas mais elle adore, donc chacun ses goûts. Et voilà, pour vous dire qu'il y en a plein d'autres, il y a... je sais pas ce qu'il y a d'autres mais il y en a plein d'autres. Donc allez voir parce que franchement pour le coup, je n'avais jamais testé des cafés solubles comme ça. Et c'est super bon. Ensuite je vais passer aux sucreries, même si ça c'était un peu une sucrerie quand même. C'est un peu la même chose mais je vais vous montrer les deux quand même. Si vous suivez Sananas, vous les connaissez c'est certain. C'est les Arlequins.
C'est une folie, j'aime trop. C'est un indémodable en fait, tout simplement. Ils font des gros paquets en plus, format familial. Voilà, à croire qu'ils veulent qu'on grossisse en fait. Et donc voilà, ça c'est vraiment les bonbons que j'adore, c'est mes bonbons préférés. Et c'est les seuls que je peux manger parce que moi je peux pas vraiment beaucoup manger de sucre parce que mes dents le supportent pas et ça me fait très très mal. Par contre, ils en ont sorti des nouveaux. C'est ceux-là. C'est les Harlequin Cocktail et franchement j'aime plutôt bien, je trouve que ça change un petit peu et c'est cool. Vous en avez 4 sortes, vous avez orange, fraise, banane, framboise, cassis, fraise, citron, framboise, ananas et pomme verte, fraise, orange. Et franchement ils sont hyper bons aussi et voilà, ça change aussi et comme c'est nouveau je voulais vous les présenter, on sait jamais. Et voilà, pour la bouffe c'est déjà bien. Ensuite on arrive au deux derniers favoris, il y a d'abord une chanson, c'est une chanson de Sam Smith. Et je la connaissais pas du tout. Alors en fait il faut savoir que, et c'est justement, vous savez quoi, je vais vous présenter les deux favoris en même temps. En fait sur Spotify, si vous connaissez pas, vous avez donc beaucoup de playlists en fait. Et si vous enregistrez des musiques que vous aimez beaucoup dans votre playlist personnelle, vous avez une playlist qui va se mettre à jour tous les lundis. Et en gros ça va être les chansons qui vont être recommandées pour votre style de musique. Et moi j'avais jamais écouté en fait. Et à un moment donné j'avais plus rien à écouter, j'ai écouté cette playlist. Il m'a sorti des musiques que je connaissais ou pas d'ailleurs. Et que j'aime trop, que d'ailleurs j'ai rajouté maintenant à ma playlist. Donc ça c'est mon premier favori, c'est cette playlist là parce que je trouve que c'est vraiment top en fait. Parce que ouais, j'écoute des musiques et il n'y en a jamais qui me plaisent. Et puis là au final c'est comme c'est des musiques qui sont en rapport à des musiques que j'aime, forcément en principe j'en aime certaines. Donc ça voilà, ça c'est le premier favori. Et donc ça m'amène au second favori qui est, je le cherche. En fait j'en ai deux. J'ai une musique de Sam Smith qui est Drowning Shadow. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Shadow ça veut dire ombre, drowning j'en sais rien. Et bon c'est une chanson assez triste, enfin assez triste, assez calme en tout cas. C'est Sam Smith en même temps, hein, il chante pas du pop lui. Ça ne veut rien dire. Bref. Et la seconde chanson, alors vous la connaissez, c'est le remix de Crazy in Love de Beyoncé. Donc c'est elle-même qui le chante, vous saviez, c'était pour 51 degrés. Mais en fait c'est un remix et pareil, je l'aime beaucoup. Donc encore une fois, je vais pas vous la faire écouter en fait carrément, je vais vous mettre les deux musiques en lien, tout simplement en bas. Parce que ça va être plus facile, parce que j'ai l'air d'une conne, sinon on va attendre comme ça que ça passe. Mais c'est deux musiques que j'aime beaucoup et que j'ai découvert du coup grâce à cette playlist. Sachant que Spotify, bon moi j'ai l'abonnement de 10 € mais vous pouvez ne pas l'avoir hein, l'abonnement et vous pouvez quand même en bénéficier hein, de ce truc là je pense. Je pense que vous pouvez donc ouais, je pense pas qu'il y ait de soucis par rapport à ça. Et donc voilà, j'en ai fini pour mes favoris, j'espère que ça aura pas duré trop longtemps. Bah, je dis toujours ça et en fait ça dure toujours trop longtemps donc désolée. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir quelques petites choses. Et puis je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo.